Il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre, dans la mendicité. De sorte que lorsque vous lui tendez un billet de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. Et au moment donc venu, on les utilise comme on veut. Non, la jeunesse doit être indépendante. Chacun doit pouvoir manger à sa faim et ne pas se plier aux ordres de quelqu'un. C'est parce qu'on a le ventre vide qu'on n'a pas le choix souvent, on suit. C'est cette politique qui a été adoptée depuis longtemps. Il est temps qu'on arrête cela. Les richesses sont entre les mains d'individus véreux qui tiennent le pays. C'est eux qui tiennent les greniers. Ils choisissent quelques jeunes, on les donne quelques sacs de mil, quelques épis, et lorsque la masse populaire commence à pleurnicher, on jette quelques graines par terre pour qu'ils picorent et ils doivent se taire. C'est ça la politique qui existe ici. Ça doit cesser. On ne doit pas utiliser nos masses populaires, notre jeunesse comme ça. Nous devons les mettre au travail. Il y a des possibilités de créer beaucoup de choses. Quand je prends Kaya, qui produit son cuir depuis des années, qu'ont-ils fait pour ne pas mettre une seule usine de production, ne serait-ce que de nos rangers, ici à Kaya, parce qu'il y a la capacité, il y a la compétence. Ont-ils mis en place quelque chose? Nous continuons d'importer nos rangers. Nous produisons du coton, mais nous continuons d'importer nos tenues. Parce que l'importation enrichit les individus. Mais ça ne profite pas à la masse populaire. C'est ce qui doit changer. Nous devons produire. Nous devons construire nos usines et nous devons produire, transformer nos matières premières. C'est ça, vers ça que nous devons aller. L'objectif est clair, la vision est claire. Que la transition finisse aujourd'hui ou demain, retenez ce message. Ceux qui vont relever, amenez-les à faire le nécessaire pour la jeunesse. Nous allons tracer ces signaux. Et tout ce qui peut être fait au cours de cette transition, nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, je vous remercie. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, je vous remercie. L'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la réaction, la bourgeoisie, la féodalité, les commerçants véreux, les douaniers pourris, les militaires pourris. Honneur, gloire, victoire, tous les pouvoirs, justice, la patrie ou la mort,
tous les ennemis du Burkina. Gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort. Je vous remercie.